Radio TLA. Radio TLA. Alors cette semaine au Théâtre Louis Aragon, nous accueillons Aqua Alta. C'est un projet en 3 parties d'Adrien M et Claire B. Un projet qui se vit comme un parcours dans l'imaginaire de l'eau avec un spectacle, un livre pop-up augmenté qu'on voit juste derrière nous et une expérience en réalité virtuelle. Alors c'est de ces deux derniers volets qu'on va parler maintenant. Ils sont à vivre sous forme d'une exposition qu'on a installée chez nos voisins de la médiathèque Boris Vian. Ce livre pop-up, il s'appelle La Traversée du Miroir et cette expérience en réalité virtuelle, elle s'appelle Tête à Tête. Ce sont 2 installations qui mêlent la danse et les arts numériques. Et pour en parler avec nous, on accueille Mike, qui est responsable des services numériques à la médiathèque Boris Vian. Bonjour Mike. Hello Vincent, hello Salut. les gens. Alors pour commencer Mike, on va parler des techniques et de ce qu'on a pu découvrir comme art numérique. On va parler de ce premier espace qui s'appelle la traversée du miroir. On manipule juste derrière nous des tablettes numériques et à l'aide d'une application, on utilise la caméra en fait pour regarder ce livre pop-up qui sont ces petits livres qui, quand on les ouvre, se déplient. Ça utilise quoi comme technique numérique ? On est vraiment sur du motion capture en fait. Ouais. Ouais. L'idée c'est qu'on retrouve les 2 personnages principaux de l'expérience, Aqua Acta. En fait, comment ça fonctionne ? On est sur des personnes réelles qui sont, on positionne sur eux en fait des capteurs Ouais. qui vont retransmettre directement leurs mouvements et qui vont être retravaillés de manière numérique ensuite pour avoir un rendu qui est la même chose que sur la danse en réalité, mais de manière numérique. On retrouve ça notamment dans le cinéma, dans plein de médiums en fait. Et du coup, nous, notre tablette, elle reconnaît les dessins comme ce qu'on appelle des QR codes, des flash codes, c'est ça ? Ouais, voilà. Donc c'est le même système qu'on peut avoir sur tous les supports, les livres, les CD et autres. On a un code barre en fait. Et ce code barre, il est lu et reconnu par l'application. Et en fait, il va activer Les petits effets, les petits effets, ouais. voilà. Les personnages là qui dansent, ils sont complètement réactivés. Mm. C'est de l'immersion et puis c'est une lecture enrichie en fait. Et Ouais. c'est super beau. Alors, si dans la médiathèque, on a aussi installé le tête-à-tête, ce qui se passe cette fois avec un casque de réalité virtuelle. Donc là, on plonge dans un casque qui nous met complètement dans le noir, on va dire ça. Et puis, se lance une petite animation. C'est quoi le casque de réalité virtuelle ? On en parle beaucoup. Qu'est-ce que ça permet pour les gens qui l'utilisent ? Ça permet l'immersion. Tout à l'heure, j'évoquais le fait de pouvoir intégrer, de pouvoir rentrer directement dans le spectacle, dans la performance. Et ben, la réalité virtuelle et le casque VR, en fait, permet cette immersion. On est enfermé, mais on est dehors. On est complètement à l'extérieur. Visuellement, on est sur un casque qui nous prend la tête. Et on intègre cette immersion à 360 degrés. On fait partie du décor comme on l'est actuellement ici, mais c'est quelque chose qui nous permet d'aller au-delà des frontières du réel, en fait, de pouvoir voyager dans un espace-temps, dans un milieu qui est complètement différent en fait. Si on compare à notre télévision, par exemple, où l'axe de caméra il est choisi, Ouais. dans le casque, quand on chausse le casque, si on tourne la tête, on change l'angle et du coup on peut se balader dans toute la scène en fait. En fait, à la différence de la télévision, on devient acteur et spectateur avec ce casque. Dans le cadre du spectacle, de la danse, c'est d'autant plus impressionnant parce que on fait partie en fait du spectacle et c'est le but, je crois, et c'est super bien. Mike, pour cette expérience, vous qui êtes responsable ici des services numériques à la médiathèque Boris Vian, comment ce projet Aqua Alta il peut résonner avec ce que vous proposez à la médiathèque en termes d'art numérique, en termes de livres pop-up aussi, vous avez un fonds qui est assez conséquent. Comment ça résonne dans ce que vous faites tout au long de l'année, dans ce que vous proposez ? Ça résonne déjà par le fond, comme tu l'évoquais. On a un fond important sur les livres pop-up. C'est un support de communication, c'est un support de vie, d'expression, c'est un spectacle, c'est du théâtre, c'est un lieu de vie en fait.
Au niveau des arts numériques et du numérique plus précisément, eh ben, ça fait écho par rapport aux ateliers de do-it-yourself qu'on peut proposer. Sur des casques VR, par Sur exemple. des casques Ouais. VR. Parce que les casques qu'on a ici sur cette exposition, c'est des casques assez qui coûtent une certaine Ouais. somme. On est autour de 500 €, 400 €. Mais on peut presque, avec presque tout le monde a un smartphone, quelques bouts de carton et des lentilles, vous arrivez à faire des casques de réalité virtuelle, on peut dire Ouais, ça. on Oui. peut faire ça. Ouais. On peut faire ça avec du carton. Google avait proposé aussi des cardboards. Il suffit d'avoir un gabarit en carton, on prend un cutter, une table à découper, et puis on y va. On pose les lentilles, et puis on peut complètement s'approprier cet outil qui va devenir essentiel maintenant dans les supports de communication, de médias et d'interaction avec les plus jeunes et les plus âgés, en fait. Enfin, fait avec tout le monde. Ouais, et avec les artistes aussi, comme on le voit ici sur Aqua Alta. Merci beaucoup, Mike, d'avoir répondu à nos questions De aujourd'hui. rien. On retrouve le spectacle donc Aqua Alta, c'est au Théâtre Aragon, et à la médiathèque Boris Vian, donc les deux installations numériques autour de ce livre pop-up et de la réalité virtuelle avec les casques. Merci, Mike. De rien.